Démasquez les faux amis. 10 signes subtils pour protéger votre âme stoïcienne. Ils ne vous détestent pas pour ce que vous êtes, mais pour ce que vous leur rappelez. L'ami qui vous applaudit en façade, le collègue au sourire poli, mais au regard fuyant. Ces signaux subtils, vous les avez peut-être ignorés jusqu'à ce que la vérité vous blesse. L'envie et la fausseté ne crient jamais. Elles s'infiltrent, masquées par la flatterie ou l'indifférence. Dans cette analyse profonde, nous allons ensemble percer ces masques, non pas pour juger, mais pour vous armer d'une orbe sagesse protectrice. Vous apprendrez à lire entre les lignes, à comprendre les autres, et surtout, à mieux vous protéger. Avant de pouvoir vous en prémunir, il est essentiel de savoir les repérer, même quand ils se cachent derrière le sourire le plus charmant. Prêt à aiguiser votre regard, c'est parti. Le masque tombe. Quand personne ne regarde, l'épreuve des invisibles. Voulez-vous connaître la vraie nature d'une personne? Observez comment elle traite ceux qui ne peuvent rien lui apporter. Un compliment à un supérieur, un geste envers quelqu'un d'influent. Cela peut être stratégique. Mais comment agit-elle face à un serveur, un inconnu ou un collègue sans pouvoir ni reconnaissance sociale? C'est là que la façade s'effrite. L'envie et la fausseté sont opportunistes. Elles n'ont pas l'énergie d'être constantes. Elles adaptent leur ton, leur posture, leur intérêt selon l'utilité qu'elles vous attribuent. Le stoïcien voit au-delà. Il sait que la vraie nature se révèle quand l'ego n'a rien à gagner. Une personne intègre traite chacun avec une égale dignité, qu'il soit roi ou balayeur. L'envieux se crispe en présence de la réussite. L'hypocrite se détend quand il n'y a pas de témoin important. Ces petits détails, un regard qui fuit, un ton qui change, un sourire qui s'évanouit subitement, sont des signaux précieux. Ils vous montrent à qui vous avez affaire, sans discours, sans conflit. Ils vous donnent un aperçu de ce que cette personne ferait si, un jour, vous cessiez de lui être utile. Épictète disait « Ne te laisse pas tromper par la manière dont quelqu'un parle de la vertu. Regarde plutôt comment il traite ses serviteurs. Ce que l'on fait dans l'ombre, c'est ce que l'on est véritablement. Et ce que l'on cache face aux faibles finit toujours par ressurgir face aux forts. Ouvrez l'œil. Les actes ne mentent jamais. L'incohérence révélatrice. Si les masques tombent dans l'ombre, les actes, eux, trahissent toujours à la lumière du jour. Je me souviens d'un homme charismatique, cultivé, toujours les mots justes en public. Il parlait d'humilité, de compassion. Je buvais ses paroles. Puis un jour, je l'ai vu refuser sèchement d'aider un collègue en difficulté sous prétexte de ne pas perdre de temps pour des causes perdues. Rien de monstrueux, juste un détail. Mais ce détail a tout changé. Un discours peut être emprunté, une posture copiée, mais les actions révèlent ce que la langue veut cacher. Le stoïcien ne s'arrête pas aux promesses ou aux bonnes intentions. Il observe patiemment ce que quelqu'un fait quand il n'a plus besoin de faire bonne figure. Comment agit-il quand personne ne l'applaudit? Que fait-il quand il pense que personne ne regarde? C'est là que la fausseté devient visible, non pas par un éclat, mais par son incohérence. L'envieux ne dira jamais qu'il vous jalouse, mais il trouvera un moyen subtil de ne pas soutenir vos efforts. Il oubliera de partager votre travail, minimisera vos réussites, ou deviendra soudain absent quand vous gagnez en visibilité. Le faux ami peut prêcher la droiture tout en trichant à la première occasion, persuadé que ses belles paroles rachètent ses écarts. À l'inverse, le sage reste cohérent, même seul. Il aide sans témoin, respecte ses valeurs sans spectateur. Il ne joue pas un rôle, il vit selon un principe. Sénèque l'écrivait. Un homme de bien est toujours le même dans la solitude. Si vous voulez savoir à qui vous avez affaire, cessez d'écouter et observez. Les actes n'ont pas besoin de micro. Ils parlent pour ceux qui savent regarder. Le silence, maîtrise de soi et clarté.
Le silence stoïcien est un exercice de maîtrise de soi. Il protège l'esprit des agressions extérieures, forgeant un calme intérieur qui intimide plus que l'agitation. En refusant de parler trop vite, on évite les mots superflus, les regrets, les divulgations excessives ou les conflits inutiles. Il crée un espace où les pensées prennent forme, les émotions s'apaisent et où l'on reprend le contrôle. Comme Épictète nous le rappelait, si quelqu'un vous irrite, c'est votre jugement, non son action, qui vous trouble. Le silence brise cette réaction automatique, offrant un espace de réflexion avant l'action. L'art de peser le silence, l'exemple d'Éboulos. Parfois, ce n'est pas la parole qui convainc, mais l'attente, l'espace laissé, le calme dégagé. L'histoire d'Éboulos, le commerçant qui, face au tumulte des négociations, prononça seulement 3 phrases justes et incontestables après un long silence, en est l'illustration parfaite. Son calme impressionna plus que tous les discours. Comme disait Cicéron, « Parle seulement si tes paroles sont plus fortes que le silence. » Se taire laisse place à la réflexion, à l'observation et à des décisions alignées. C'est faire du silence une arme douce qui inspire confiance et commande le respect. Se taire pour mieux. S'élever, une posture d'intelligence. Le silence attire, intrigue et impose souvent plus de respect que le plus brillant des discours. L'exemple de Léandre, le jeune architecte qui choisit d'écouter et de comprendre avant de parler, montre qu'une posture d'intelligence silencieuse peut mener à une reconnaissance rapide. Marc Aurèle écrivait « Celui qui connaît sa propre force n'a pas besoin de la prouver. » Le silence bien placé reflète une stabilité intérieure rare, montrant que l'on sait écouter avant de juger, apprendre avant de parler. Le calme qui déroute face à l'agression. Face à l'agression, le stoïcien ne cède pas à l'impulsion. Il sait que le silence peut déstabiliser plus sûrement que les mots. L'exemple du professeur de philosophie qui, accusé à tort, écouta en silence avant de déposer calmement des documents, illustre comment le silence peut inverser l'atmosphère et affirmer une force mentale invisible. Le silence est l'un des grands arts de la conversation, disait Sénèque, car il crée le doute chez l'adversaire et lui fait épuiser ses arguments, tandis que celui qui est calme observe et attend. L'art d'écarter le bruit, la lucidité sans agitation. Notre esprit est constamment sollicité par le bruit du monde. Le silence, c'est l'espace que l'on ouvre pour que l'essentiel puisse émerger. Comme le maître zen Shonmyo Masuno enseigne à ses apprentis de retirer l'excès pour trouver le sens, être stoïque, c'est éliminer l'inutile, les comparaisons, la peur du jugement. Marc Aurèle pratiquait cette hygiène mentale pour discerner ce qui dépend de lui. Choisir en conscience, non en réaction, mène à la paix et à un pouvoir, non pas dans la vitesse, mais dans la lucidité. La liberté, sans arrogance. Retrouver son axe intérieur. Se libérer des pensées parasites, des attentes sociales et des comparaisons inutiles, c'est retrouver sa dignité. Épictète l'enseignait, ne te trouble pas pour les choses extérieures. Elles ne dépendent pas de toi. En supprimant ce qui nous éloigne de nous-mêmes, on se reconnecte à notre axe intérieur, où l'arrogance disparaît et où la lucidité commence. L'exemple du dirigeant imposant le silence en réunion montre comment un tel choix peut honorer ce qui compte vraiment et mener à des décisions claires et respectueuses. La sagesse en miroir, une parole juste. Il existe une intelligence mesurée par la profondeur du silence qu'on s'accorde avant d'agir. C'est un raffinement de l'esprit qui transforme l'impulsion en intention. Épictète disait « Il est plus d'un homme qui se repent d'avoir parlé rarement, d'avoir gardé le silence. » Dans les relations humaines, cette sagesse réfléchie désamorce les conflits et solidifie les liens. Le journal de Marc Aurèle était son miroir, un lieu pour forger une force intérieure stable. Réfléchir avant d'agir est une avancée humaine vers une parole plus juste et une vie plus paisible. Le silence stratégique. Comprendre sans dominer. En négociation,
Le mot que l'on ne dit pas pèse parfois le plus lourd. L'exemple d'Hélène qui, par son silence stratégique, déstabilise un vendeur pressé pour arriver à un accord juste, montre que le silence n'est pas un retrait, mais un outil pour écouter profondément, laisser l'émotion s'éteindre et répondre au bon moment. Dans l'esprit stoïcien, négocier, c'est comprendre et trouver un terrain d'entente, non dominer. L'écoute silencieuse, un acte d'humilité et de force. L'écoute profonde est une vertu stoïcienne puissante. Dans un monde saturé de bruit, celui qui écoute vraiment offre un espace rare où les mots prennent du poids et la confiance naît. Épictète disait « Nous avons 2 oreilles et une seule bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons ». L'écoute authentique désamorce les tensions, montre à l'autre qu'il compte et transforme les échanges. Ceux qui maîtrisent cette écoute sont curieux, ouverts, ancrés et voient chaque dialogue comme une occasion de grandir. La patience en silence, la résilience discrète. Dans un monde d'immédiateté, ceux qui avancent en silence sont sous-estimés et pourtant, ce sont eux qui durent. Se taire dans l'épreuve n'est pas fuir, c'est canaliser son énergie là où elle compte vraiment. Sénèque écrivait « Les grandes douleurs sont muettes, et parfois c'est dans ce silence que naissent les plus grandes forces. La résilience silencieuse est un chemin de profondeur qui nous rend plus clairs, plus créatifs, plus justes. Choisir le silence par force intérieure, c'est une victoire quotidienne vers la sagesse. En conclusion, le silence n'est pas une absence, c'est une présence plus profonde. Dans un monde qui valorise le bruit, choisir de se taire devient un acte de force, de maîtrise et de clarté. Le stoïcien ne fuit pas le monde, il l'affronte avec calme, continue d'écouter sans se perdre, de parler sans s'égarer et de vivre sans se disperser. Car parfois, le plus grand impact vient de ce qu'on choisit de ne pas dire. Démasquez les faux amis. 10 signes subtils pour protéger votre âme stoïcienne. Ils ne vous détestent pas pour ce que vous êtes, mais pour ce que vous leur rappelez. L'ami qui vous applaudit en façade, le collègue au sourire poli, mais au regard fuyant. Ces signaux subtils, vous les avez peut-être ignorés jusqu'à ce que la vérité vous blesse. L'envie et la fausseté ne crient jamais. Elles s'infiltrent, masquées par la flatterie ou l'indifférence. Dans cette analyse profonde, nous allons ensemble percer ces masques, non pas pour juger, mais pour vous armer d'une orbe sagesse protectrice. Vous apprendrez à lire entre les lignes, à comprendre les autres, et surtout, à mieux vous protéger. Avant de pouvoir vous en prémunir, il est essentiel de savoir les repérer, même quand ils se cachent derrière le sourire le plus charmant. Prêt à aiguiser votre regard, c'est parti. Le masque tombe. Quand personne ne regarde, l'épreuve des invisibles. Voulez-vous connaître la vraie nature d'une personne? Observez comment elle traite ceux qui ne peuvent rien lui apporter. Un compliment à un supérieur, un geste envers quelqu'un d'influent. Cela peut être stratégique. Mais comment agit-elle face à un serveur, un inconnu ou un collègue sans pouvoir ni reconnaissance sociale? C'est là que la façade s'effrite. L'envie et la fausseté sont opportunistes. Elles n'ont pas l'énergie d'être constantes. Elles adaptent leur ton, leur posture, leur intérêt selon l'utilité qu'elles vous attribuent. Le stoïcien voit au-delà. Il sait que la vraie nature se révèle quand l'ego n'a rien à gagner. Une personne intègre traite chacun avec une égale dignité, qu'il soit roi ou balayeur. L'envieux se crispe en présence de la réussite. L'hypocrite se détend quand il n'y a pas de témoin important. Ces petits détails, un regard qui fuit, un ton qui change, un sourire qui s'évanouit subitement, sont des signaux précieux. Ils vous montrent à qui vous avez affaire, sans discours, sans conflit. Ils vous donnent un aperçu de ce que cette personne ferait si, un jour, vous cessiez de lui être utile. Épictète disait « Ne te laisse pas tromper par la manière dont quelqu'un parle de la vertu. Regarde plutôt comment il traite ses serviteurs.
Ce que l'on fait dans l'ombre, c'est ce que l'on est véritablement. Et ce que l'on cache face aux faibles finit toujours par ressurgir face aux forts. Ouvrez l'œil. Les actes ne mentent jamais. L'incohérence révélatrice. Si les masques tombent dans l'ombre, les actes, eux, trahissent toujours à la lumière du jour. Je me souviens d'un homme charismatique, cultivé, toujours les mots justes en public. Il parlait d'humilité, de compassion. Je buvais ses paroles. Puis un jour, je l'ai vu refuser sèchement d'aider un collègue en difficulté sous prétexte de ne pas perdre de temps pour des causes perdues. Rien de monstrueux, juste un détail. Mais ce détail a tout changé. Un discours peut être emprunté, une posture copiée, mais les actions révèlent ce que la langue veut cacher. Le stoïcien ne s'arrête pas aux promesses ou aux bonnes intentions. Il observe patiemment ce que quelqu'un fait quand il n'a plus besoin de faire bonne figure. Comment agit-il quand personne ne l'applaudit? Que fait-il quand il pense que personne ne regarde? C'est là que la fausseté devient visible, non pas par un éclat, mais par son incohérence. L'envieux ne dira jamais qu'il vous jalouse, mais il trouvera un moyen subtil de ne pas soutenir vos efforts. Il oubliera de partager votre travail, minimisera vos réussites, ou deviendra soudain absent quand vous gagnez en visibilité. Le faux ami peut prêcher la droiture tout en trichant à la première occasion, persuadé que ses belles paroles rachètent ses écarts. À l'inverse, le sage reste cohérent, même seul. Il aide sans témoin, respecte ses valeurs sans spectateur. Il ne joue pas un rôle, il vit selon un principe. Sénèque l'écrivait. Un homme de bien est toujours le même dans la solitude. Si vous voulez savoir à qui vous avez affaire, cessez d'écouter et observez. Les actes n'ont pas besoin de micro. Ils parlent pour ceux qui savent regarder. Les comparaisons qui glissent, l'envers du compliment maladroit. Il y a des phrases qui ne frappent pas, mais qui piquent. Un jour, après une conférence, une connaissance de longue date me dit avec un sourire « Franchement, tu m'as surpris. Je ne pensais pas que tu étais à ce niveau-là. » Le ton était amical, le compliment en surface. Mais quelque chose en moi s'est contracté. Derrière ces mots, il y avait une comparaison, un classement, une blessure peut-être ravivée par ma progression. L'envie ne se dit jamais frontalement. Elle se glisse dans des compliments maladroits, des anecdotes dites, comme par hasard. « Tu fais ça, c'est marrant. » J'ai un ami qui le fait aussi, mais lui, il a carrément percé. Ou encore, « J'aime bien ton approche. Elle me fait penser à Xavier. Il a des années d'avance, mais tu es sur la bonne voie. » Ces petites phrases sont comme des aiguilles sous des gants de velours. Elles ne visent pas à échanger, mais à repositionner la hiérarchie, à vous replacer à une place plus confortable pour l'autre, plus rassurante, moins menaçante. Le stoïcien apprend à ne pas se crisper face à ces pics déguisés. Il les entend, il les note, mais il ne s'y accroche pas car il sait que ce besoin de comparaison vient souvent de blessures non réglées, de frustrations non avouées. Et surtout, il comprend une chose essentielle. On ne compare que ce que l'on ressent comme proche. Si l'autre vous met en balance, c'est qu'il vous prend inconsciemment au sérieux, peut-être même qu'il vous envie. Épictète nous avertit. Si quelqu'un se sent diminué par ta réussite, ce n'est pas ta grandeur qui le blesse, c'est sa propre perception de son absence de progrès. Ne répondez pas par l'orgueil, ne vous abaissez pas à feindre l'humilité. Restez droit, sobre, ancré. Votre valeur ne se mesure pas à leur comparaison et leur jalousie déguisée n'est pas votre fardeau. C'est un miroir qu'il vous tend. À vous de choisir si vous y entrez ou si vous continuez simplement d'avancer. La vérité se répète, la constante, d'une âme intègre. Avez-vous déjà eu cette impression étrange qu'une même personne n'est jamais vraiment la même, selon le contexte, les gens présents ou l'intérêt du moment? Un jour, elle vante la loyauté. Le lendemain, elle rit d'un collègue dans son dos. Le jour suivant, elle vous parle en confident, puis vous ignore en réunion.
Ce n'est pas une incohérence passagère, c'est un beau manque de cohésion intérieure. La constance est l'un des repères les plus puissants pour démasquer l'hypocrisie ou l'envie masquée. Une personne sincère, même imparfaite, reste reconnaissable dans le temps. Elle évolue, oui, mais sans trahir l'essence de ce qu'elle dit et de ce qu'elle fait. En revanche, le faux s'adapte à ce qui l'entoure. Il devient caméléon. Courageux devant les faibles, servile face aux puissants, empathique quand il veut obtenir quelque chose, indifférent dès qu'il n'y a plus rien à gagner. Généreux en public, mais sec et distant en privé. Le stoïcien observe avec patience. Il ne juge pas sur une impression ou un faux pas isolé. Il regarde les motifs, les répétitions, les contradictions. Il sait que la constance est le reflet d'un socle intérieur solide. Ce que quelqu'un fait une fois peut être un accident. Ce qu'il fait 10 fois est un portrait. Marc Aurèle disait « L'âme qui suit la vertu est comme un rocher. Le vent, la pluie, les mots n'y laissent aucune trace. Votre constance est votre ancrage, et celle des autres est votre boussole. Si vous ne reconnaissez plus une personne au fil du temps, ce n'est pas qu'elle a évolué, c'est peut-être qu'elle jouait un rôle et qu'il ne lui va plus. Quand vous tombez, il sourit. La fausse compassion révélée. Avez-vous déjà partagé un échec et ressenti, malgré les mots de réconfort, une étrange satisfaction dans le regard de l'autre? Pas de joie ouverte, bien sûr, pas de rire moqueur, juste un silence un peu trop long, un ton trop neutre. Ça arrive à tout le monde, prononcé sans réelle empathie, comme si derrière la compassion de façade, quelque chose en lui se sentait soulagé. La vérité est que vos échecs révèlent autant les autres que vos réussites. L'envieux ne vous attaque pas quand vous trébuchez. Il se tait, il vous regarde en coin. Il se montre vaguement compréhensif, mais son regard est plus léger car votre chute rétablit, à ses yeux, l'équilibre qu'il espérait secrètement. Le faux ami, lui, vous dira que ça va aller, tout en évitant les détails. Il ne posera pas de vraies questions, ne vous demandera pas ce que vous ressentez. Il dira juste ce qu'il faut, pas plus. Il vous offre une présence vide qui soulage sa conscience, mais ne soutient rien. Observez bien qui reste silencieux quand vous souffrez, qui minimise votre douleur pour éviter d'y être confronté, qui semble soudain plus énergique alors que vous êtes vulnérable. À l'inverse, le sage ne se réjouit jamais d'une faiblesse humaine. Il vous tend la main sans chercher à savoir si vous vous relèverez vite. Il écoute sans s'excuser de votre inconfort. Il reste, et parfois il ne dit rien, mais ce silence, lui, répare. Un jour, après une rupture difficile, j'ai reçu 2 types de messages. L'un disait « Tu vois, c'est ce qui arrive quand on s'emballe trop ». L'autre disait simplement « Je suis là si tu veux parler, sans jugement ». J'ai su immédiatement qui nourrissait un fond de rancune et qui aimait sans condition. La prochaine fois que vous tomberez, même légèrement, ouvrez bien les yeux. Certains ne vous aideront pas à vous relever, ils profiteront juste de la vue. Ce qu'ils disent et ce qu'ils cachent, le voile de la façade. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parlent beaucoup d'elles sans jamais rien dire d'important? Elles racontent des anecdotes, évoquent des réussites, des conflits, des souvenirs flous. Elles donnent l'illusion de la transparence. Pourtant, après des mois, parfois des années, vous réalisez que vous ne savez presque rien de profond à leur sujet. Pas une peur, pas une vraie blessure, pas un doute sincère. Ce n'est pas un hasard. L'envieux et l'hypocrite utilisent souvent les mots comme un voile. Ils parlent pour occuper l'espace, pas pour créer un lien. Ils se dévoilent uniquement sur ce qui les valorise ou leur donne le contrôle. Ils donnent assez pour paraître proches, jamais assez pour risquer l'intimité. Faites attention à la façon dont quelqu'un partage. Vous confie-t-il une faiblesse ou seulement une version édulcorée?
Raconte-t-il une erreur passée en insistant sur la manière dont il s'en est sorti en héros? Cherche-t-il à être vu ou à être compris? Il y a aussi l'autre extrême, ceux qui, dès les premiers instants, vous bombardent d'histoires tragiques, non pour se connecter mais pour créer une dette émotionnelle, comme s'ils disaient « Maintenant que tu sais tout ça, tu me dois ton écoute, ton soutien, ton silence. » Le stoïcien, lui, reconnaît la valeur d'une parole vraie. Il ne se livre pas à tout le monde ni à tout moment, mais quand il le fait, il n'essaie pas de séduire ni de manipuler. Il partage pour éclairer, non pour s'imposer. C'est cela que vous devez chercher chez les autres, non pas la quantité d'histoires, mais la qualité du lien qu'elles créent. Observez aussi ce qu'ils évitent. Certains changent de sujet dès qu'une émotion réelle s'approche. D'autres retournent la conversation vers vous dès que la leur devient trop intime. Cela ne fait pas forcément d'eux des menteurs, mais cela peut indiquer une peur de la vérité ou une volonté de garder le pouvoir. En fin de compte, ce que quelqu'un choisit de dire et de taire en dit long. La parole peut dévoiler, mais c'est le silence qui trahit. Votre pouvoir, protégez votre paix intérieure. Vous venez de découvrir 10 façons subtiles de repérer l'envie et la fausseté, non pas pour juger, mais pour vous protéger avec une sagesse inébranlable. Car le stoïcien ne cherche pas à changer les autres. Il affine son regard, renforce ses limites et cultive sa paix intérieure au-delà des apparences. Restez lucide, restez droit et souvenez-vous, ce que les autres cachent finit toujours par se révéler à celui qui sait s'observer sans haine et écouter avec discernement. Quel est le signe que vous avez le plus souvent rencontré? Partagez votre expérience pour que nous puissions tous apprendre ensemble.